Bonjour à tous, c'est Émilie du site astro-intuitive.fr. Je vous retrouve pour parler de la prochaine nouvelle lune qui aura lieu le 12 avril et qui se passera sur le 22e degré du signe du Bélier. Alors on va voir un petit peu quelles sont les forces en présence pour cette nouvelle lune et comment on peut en tirer le plus bénéfice. Alors il y a deux choses notables, particulièrement notables on va dire pour cette nouvelle lune. C'est tout d'abord la prépondérance du signe du Bélier avec l'importance de Mars qui nous parle d'un renouveau, d'un passage à l'action, qui nous parle d'énergie et de courage. On va en reparler. Ça, c'est la première chose. Et puis la seconde chose, c'est qu'on a Pluton qui touche assez intimement quelques planètes, notamment le Soleil et Vénus, pour cette nouvelle lune. Et qui dit Pluton dit nettoyage et purification. Donc c'est un petit peu les deux thèmes principaux. Un thème qui nous dit d'aller de l'avant, de sortir de notre zone de confort et en même temps avec une obligation de faire un travail intérieur, peut-être pour pouvoir justement avancer, je ne sais pas, mais en tout cas voilà, ce sont les deux thématiques les plus importantes. Alors, cette nouvelle lune, elle se passe exactement à 4h32 heure française, ça fait 2h32 en temps universel. Au moment de la pleine lune, on a donc le soleil et la lune conjoints sur le 22e degré du signe du Bélier, mais on a également Mercure qui est en Bélier et Vénus qui est en Bélier. Alors, quand des planètes sont en Bélier, vous pouvez vous les représenter comme si elles prenaient un petit bain de jouvence, une petite cure comme ça de renouvellement. Pourquoi ? Parce que, bon, évidemment, déjà ce signe, qui est un signe de feu, est un signe qui renouvelle l'énergie, qui parle d'un nouveau cycle, de quelque chose qui recommence. Je vous en ai parlé la semaine dernière, enfin il y a 15 jours, pardon. Mais aussi parce que le Bélier, c'est un signe qui a la particularité de s'exprimer sans filtre, assez naturellement et spontanément. Alors du coup, en règle générale, ça fait beaucoup de bien. Ça fait beaucoup de bien à ces planètes parce que leur expression est beaucoup plus naturelle, elle est beaucoup plus spontanée, voire audacieuse. Donc ici, ben voilà, on a un Mercure qui est en Bélier, qui peut-être dit ce qu'il pense, ou qui a une manière de parler ou de réfléchir qui est assez percutante. Et puis on a Vénus qui montre clairement ce qu'elle ressent et qui n'essaye pas forcément de faire semblant de je sais pas quoi. Bref, elle est assez naturelle. Donc pour nous aussi, ce signe du Bélier, c'est toujours un peu une invitation à retrouver, je dirais, notre état de nature, ce qui signifie de connexion avec nous-mêmes, avec notre nature profonde et avec ce qu'on est. Voilà, plutôt que de se contorsionner pour plaire ou pour rentrer dans des moules qui de toute manière ne nous conviennent pas. Donc ça peut aussi faire beaucoup de bien ce moment du Bélier, pour peu qu'on le vive vraiment dans ce souhait de réalignement et d'expression tout à fait naturelle, dans un esprit assez bon enfant. Alors, cette nouvelle lune du Bélier, quelque part, bien sûr, elle active ce signe du Bélier et ses thématiques. Alors, les thématiques du Bélier, qu'est-ce que c'est ? Je viens d'en évoquer une qui était le fait de s'exprimer sans filtre, de faire les choses sans arrière-pensée. Voilà, ça peut être, c'est extrêmement, ça peut vraiment nous détendre parce qu'il n'y a pas d'arrière-pensée, tout est très lisible. Mais il y a d'autres thématiques par rapport au signe du Bélier. Il y a notamment la thématique d'initier, de démarrer quelque chose, de donner une impulsion. Il y a la thématique aussi de dépasser quelque part une certaine zone de confort et puis de rentrer dans des endroits qui nous font un peu peur et donc de faire preuve de courage ou de devoir faire preuve d'énergie pour relever certains défis. Là actuellement la ressource céleste, c'est pas une ressource de réflexion ou de je ne sais pas ou d'intériorisation. Là, actuellement, la proposition, c'est plutôt
de faire preuve de spontanéité, de courage et d'énergie. Donc ça nous dit aussi actuellement, si on veut démarrer quelque chose, ou par rapport tout simplement aussi aux défis auxquels on est confronté, l'heure n'est pas au perfectionnisme, on n'est pas dans une phase vierge où le but est justement de réfléchir à comment on peut faire le mieux les choses. Non, là le but actuellement c'est juste de faire. C'est justement d'oser faire le premier pas, même s'il n'est pas parfait, mais enfin il aura le mérite d'être fait. Donc voilà, c'est un appel un peu au courage, alors qu'il peut être plus ou moins agréable. Pour certains d'entre nous, ça va nous galvaniser. Vous pouvez sentir, si vous utilisez les énergies bélier, eh bien que tout est plus facile parce que vous êtes un peu porté, je dirais, par l'énergie actuelle. Puis des fois, ça peut aussi nous faire peur et puis nous tendre et puis que ce soit plus compliqué parce que voilà, on est tous différents. Donc ça, c'est une première chose. Alors, par rapport à cette impulsion, cette invitation à passer à l'action de manière assez naturelle et spontanée, ça c'est une indication générale. Si vous voulez comprendre comment ça s'exprime dans votre vie personnelle et quel est le domaine qui en ce moment connaît un boost comme ça d'énergie, eh bien, il faut regarder tout simplement dans quelle maison est le bélier dans votre thème et notamment dans quelle maison, plus précisément, dans quelle maison tombe la nouvelle lune. Alors vous allez me dire c'est du charabia peut-être que ça ne vous parlera pas du tout. En réalité c'est assez simple. Il faut sortir son thème de naissance, vous pouvez y avoir accès sur astro.com, astrothème, etc. Et vous regardez où est le 22e degré du signe du bélier. Ça veut dire vous localisez où est le bélier. Et en fait, chaque signe fait 30 degrés, donc vous regardez où est le 22e degré, et ce 22e degré va tomber dans une maison. Et en fait, bien cette maison représente des domaines de vie, et la proposition de renouveau, de commencer quelque chose de nouveau, se fait particulièrement dans cette maison-là. Voilà, donc ça c'est une manière de comprendre les choses. Encore une fois, si vraiment vous voulez être aidé, j'insiste vraiment sur ce point, il y a quelque chose de très naturel, il y a quelque chose où on ne se prend pas la tête, on fait en fait, on fait et après on peaufinera, on aura le temps gentiment d'améliorer les choses, mais il faut commencer. Donc la période bélier, elle est là pour ça. Alors on va parler un petit instant de Vénus et puis de Mercure, on va détailler ces deux autres planètes. La nouvelle lune, comme je vous dis, pour la comprendre plus spécifiquement, il faut la regarder en thème personnel pour comprendre où ce nouveau, ce renouveau s'inscrit dans vos vies. Alors, on va parler un instant de Vénus. Elle est encore tout à fait proche du Soleil. Elle est toujours dans le signe du Bélier, elle s'apprête à passer en Taureau, elle y passera quelques jours après la nouvelle lune. Vénus en Bélier, bon, elle est dite en règle générale, elle ne se sent pas très bien dans ce signe-là, parce qu'il est beaucoup trop franc, beaucoup trop cash. Et Vénus, justement, c'est un peu l'état de culture, ça veut dire par là ce qui se fait pas, voilà. Donc du coup, elle trouve un petit peu que le bélier manque de subtilité ou de délicatesse pour son énergie, mais c'est très intéressant pour nous, on peut vraiment s'en servir. Déjà, je vous expliquais que Vénus en bélier, c'est le nouveau cycle, c'est le démarrage d'un nouveau cycle de Vénus. Ça veut dire un nouveau cycle concernant les relations, l'amour, l'argent, l'apparence, et je dirais de manière plus générale, un nouveau cycle par rapport aux valeurs. Alors les valeurs, c'est central, même si ça semble un petit peu flou comme ça, mais nos valeurs, elles sont fondamentales parce qu'en règle générale, c'est par rapport à nos valeurs qu'on va prendre nos décisions de vie. Donc c'est à la fois abstrait et en même temps extrêmement concret. Voilà, donc cette Vénus en bélier, eh bien, elle vient apporter un redémarrage par rapport à tout ça. Donc ça peut être aussi un moment où on se questionne sur les valeurs qu'on met au centre de notre vie. D'autre part, un des talents de cette Vénus en bélier, c'est d'exprimer
ses sentiments avec beaucoup de naturel, avec beaucoup de franchise. Donc c'est aussi un excellent moment si on veut dénouer certaines, comment je dirais ça, certaines choses qui paraissent compliquées, puis qui finalement sont peut-être pas si compliquées si on dit les choses simplement et surtout clairement. Voilà. De même pour Mercure qui est dans le signe du Bélier, Mercure en Bélier, il est comme renouvelé dans ce signe-là du zodiaque. Il peut avoir de nouvelles idées, il peut avoir des flashs d'inspiration. Il peut, par exemple, voilà, pour vous donner une petite idée, c'est un Mercure qui peut avoir un petit côté découvreur. Notamment, Einstein avait un Mercure en Bélier. Pour le côté d'avoir des espèces d'insights ou des choses. Insight, ça veut dire, si vous ne connaissez pas ce mot, un peu étrange, des éclairs de génie, des prises de conscience soudaines. Voilà, donc ce Mercure, il est intéressant pour ça. Il est aussi intéressant parce qu'il permet encore une fois de s'exprimer avec plus de naturel, avec plus de facilité, en étant davantage connecté à soi. Bon, même si effectivement, c'est un Mercure qui parfois peut manquer de diplomatie ou de pondération, mais voilà. Nous, on va essayer surtout d'utiliser le meilleur de ces planètes. Alors, bon, on voit que cette nouvelle lune, elle reçoit en aspect un sextile à Mars, qui est dans le signe des Gémeaux. Alors, on a toujours un Mars polyvalent qui doit faire plusieurs choses en même temps, qui peut être ingénieux, qui peut trouver des solutions un peu nouvelles à des problèmes. Voilà, mais c'est un Mars aussi qui peut un petit peu se disperser. Je vous en avais parlé la dernière fois. Donc il y a vraiment cette obligation aussi de structurer notre manière d'agir. On voit toujours un carré entre Neptune et Mars, et ça c'est quand même un petit peu un aspect qui montre que cette période elle peut aussi brasser beaucoup d'idées, brasser beaucoup de mouvements, et puis que voilà, on dilapide un petit peu cette belle réserve d'énergie. L'idée, là, on a une magnifique réserve d'énergie, utilisons-la à bon escient dans une direction qui est claire. Même si il nous faudra peut-être faire plusieurs choses, relever plusieurs défis de front. L'aspect qui me semble plus important et dont je voulais vous parler, c'est celui que j'ai évoqué en début de vidéo, c'est le carré de Pluton. Alors Pluton forme un carré au Soleil, à la Lune de fait, et aussi très exactement à Vénus. Alors, Pluton, quand il rentre en aspect comme ça, notamment avec le Soleil, il va activer en fait une période de nettoyage, on va dire ça comme ça, et en fait, Pluton a un peu cette caractéristique, surtout les rapports Pluton-Soleil, et dont je vous parle toujours assez longuement. Ce type d'aspect a quand même la caractéristique de ramener à la surface, ça veut dire, voilà, soit qu'on le voit dans les événements, soit que ce soit conscient de notre tête, des choses qui ne sont pas toujours très jolies. Qui peuvent être un peu toxiques, un peu sombres, un peu angoissantes. Enfin, ça peut prendre plein de formes. Quoi qu'il en soit, il y a en règle générale ces miasmes ou ces choses voilà, qui ne sont pas hyper clean, qui remontent. Et l'idée avec Pluton, c'est justement de les confronter, de les regarder et quelque part de les nettoyer. Alors ce qui est étonnant, c'est que le nettoyage, enfin c'est pas étonnant, mais le nettoyage passe très souvent par le fait de regarder en face certaines émotions, certains comportements, certaines situations, etc. Donc au milieu de tout ça, de ce bel élan printanier, on rentre aussi la semaine de la nouvelle lune dans une semaine de purification et de nettoyage. Donc ne soyez pas surpris si d'un coup vous voyez des choses un petit peu lourdes. En règle générale, c'est normal, je dirais. Ça fait un peu partie de tout ça. Notamment, alors l'aspect le plus précis, c'est Vénus-Pluton.
Et Vénus-Pluton, eh bien, ça demande ce travail de purification, mais plus particulièrement sur les questions de Vénus, donc toujours les mêmes, les relations, les valeurs, l'amour de soi, etc. etc. Voilà, donc vous pouvez un petit peu observer ce qui se passe pour vous. Est-ce qu'il y a des anciens schémas affectifs, relationnels qui se mettent en place, et puis comment vous pouvez peut-être les nettoyer, les purifier. Et puis il y a aussi quelque chose d'assez intéressant dans le duo Vénus-Pluton. D'ailleurs, bon, Vénus, elle aime modérément Pluton, enfin ça, elle n'est pas complètement fâchée avec lui, hein, mais bon, voilà, ça la... Vénus, elle recherche le plaisir, hein, et Pluton, lui, recherche plutôt la vérité et la transformation. Donc ils ont des buts vraiment très différents. Par contre, ce qui peut être sympa, entre guillemets, avec Pluton et Vénus, c'est que on peut gagner une qualité de compréhension approfondie de nos relations. Parce que Pluton, en fait, il fait en sorte qu'on veut creuser, on veut comprendre, ou alors on veut se sentir extrêmement connecté avec une personne spécifique. Voilà, ça crée une espèce d'intensification comme ça, qui peut également être intéressante pour peu que ça ne devienne pas voilà, une forme de dépendance ou de schéma plus ou moins toxique. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu l'ambiance dans laquelle on baigne pour cette nouvelle lune. Voilà, alors enfin, on va quand même parler voilà, d'aspects sympathiques. Je voulais vous parler également que c'est vrai que cette nouvelle lune, elle reçoit quand même de très très beaux aspects, outre Pluton, à savoir donc ce fameux sextile de Mars, dont je vous ai un peu parlé, mais je ne suis pas allée au bout, qui signifie quelque part que voilà, l'énergie qu'on peut avoir à un moment donné, elle est peut-être plus importante en ce moment. Donc n'hésitez pas vraiment à vous servir de cette période pour mettre vos gros dossiers, des choses vraiment qui vont vous demander beaucoup d'énergie. Et puis, ce qui est très intéressant également, c'est que cette nouvelle lune forme un sextile avec Jupiter. Et qui dit Jupiter dit croissance. Alors croissance, ça peut prendre également beaucoup de formes différentes. En règle générale, c'est... oui, ça peut prendre plein de formes différentes, mais voilà, c'est en tout cas une nouvelle lune qui aussi, je dirais, nous pousse à l'action, mais nous pousse aussi à une forme de croissance. Ça peut être une nouvelle... vous voyez, voilà, je repars dans mes trucs à vouloir vous les énumérer. Mais bon, allez, je vais quand même essayer. Ça peut être un nouvel intérêt pour quelque chose, une plus grande affirmation de soi, une plus grande confiance. Ça peut être un nouveau projet d'ordre professionnel. Voilà, ça peut prendre beaucoup de formes. Mais voilà, l'idée c'est aussi, alors c'est un sextile, ça veut dire c'est un aspect qui demande une forme de, peut-être pas de travail, mais enfin d'aller un peu dans le sens de cet aspect, hein, ça se fait pas forcément tout seul. Et on peut se poser la question de ce soleil Jupiter, c'est quoi pour moi aujourd'hui l'étape d'après, l'étape de croissance qui arrive, ça sera laquelle et notamment alignée sur nos fameuses valeurs là, de Vénus. Voilà. Alors je vais m'arrêter là. Pour résumer, on est vraiment dans cette invitation bélier à être dans l'action, à s'exprimer le plus naturellement et spontanément possible, avec le moins de filtres. On rentre également dans une période de purification, nettoyage, donc observons bien voilà, ce qui se passe, est-ce qu'il y a des événements particuliers qui arrivent en ce moment. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, voilà, c'était ça. Je voulais vous dire que... voilà, j'arrive un peu sur la fin de la vidéo, mais voilà, je vais tenir bon. C'est que du coup, voilà, c'était ce fameux Jupiter qui représentait, qui nous questionnait sur la prochaine étape de croissance. Et enfin, c'était ce que je vous disais au début, si vous voulez vraiment comprendre comment cette impulsion bélier se manifeste pour vous, n'hésitez pas à regarder dans quelle maison
tombe exactement le 22e degré du Bélier. Donc voilà, je m'arrête là. J'espère que ça vous aide un petit peu. Et voilà, moi je vous retrouve dans 15 jours pour une nouvelle vidéo. Voilà, donc prenez bien soin de vous et à tout bientôt. Au revoir.